l'occasion, au cours de cette semaine, de vous raconter mon témoignage et ma rencontre avec Christ. C'est par son sang que je suis ici et j'ai goûté à la puissance de la croix et c'est pour cela que les prédications sont tournées sur la croix. Je ne peux vous parler que de ce que j'ai vécu avec Christ. Je ne peux vous parler que de ce que j'ai vécu avec Christ. Et il ne sera pas insensible si vous venez ce soir et tout le reste de la semaine pour mieux le connaître. Surtout que le thème de ce trimestre, c'est la justification par la foi. Si nous n'avons pas compris ce qui s'est passé à la croix, nous aurons du mal à comprendre les profondeurs de la justification par la foi. Hier soir, nous avons commencé par ce thème, nous avons perdu l'essentiel. Ce soir, toujours à la même heure, à 19h, nous parlerons de l'autel de Golgotha. Et nous verrons que tout l'évangile est contenu et renfermé dans la puissance de la prédication de la croix. Dimanche soir, nous parlerons de la foi de Golgotha. Si nous n'avons pas cette foi-là, nous risquons de défaillir dans le temps qui nous attend. Le 30 octobre, nous parlerons de la guérison à Golgotha. Et à partir du 31, 1er, 2 et 3, nous parlerons de ce que Christ a fait dans sa mort pour chaque homme, de ce que Christ a fait dans sa vie pour chaque homme. Et la prédication qui me tient le plus à cœur, c'est ce que Christ est devenu à la croix pour chaque homme. Je l'ai dit, mes frères et sœurs, Christ ne sera pas insensible si vous désirez, si vos cœurs désirent mieux le connaître, afin de donner du sens, un sens profond à votre engagement lorsque vous avez fait alliance avec Christ. Ce midi est un message un peu spécial qui s'intitule « La parole de Dieu fermée ». La parole de Dieu fermée. Vous avez lu ce passage que nous connaissons bien dans Luc 24. Ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, un petit village à 11 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Un petit village de campagne. Le commentaire biblique adventiste nous dit qu'il était à peu près vers 15h ce dimanche, ce jour de la résurrection du Christ, et les disciples s'entretenaient. Ils étaient perplexes dans l'étonnement, ils avaient entendu les femmes le matin venir annoncer la résurrection du Christ, mais ils étaient encore un peu dans l'incrédulité comme les disciples. Et Jésus les a rejoints sur ce chemin. Extraordinaire, n'est-ce pas? Le ressuscité, la puissance de l'évangile. Christ ressuscité, parce que le tombeau était vide et que la mort ne pouvait pas retenir le Fils de Dieu. Et c'est au coucher du soleil que ses disciples vont le contraindre par la force, nous dit le grec. Le supplier est faible dans nos versions. Mais c'est vraiment le contraindre par la force, de rester encore. Ils avaient cheminé ensemble pendant 2 heures ou 3 heures. Mais ils avaient encore soif de la parole de Dieu. Ils avaient encore faim et soif de la parole de Dieu. Et le verset 32, je crois que c'est au verset 32, il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous expliquait l'évangile? J'espère que nous faisons et que nous avons fait cette expérience lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, lorsque nous apprenons et que nous désirons à connaître Christ intimement, que vous puissiez vous dire aussi, mais mon cœur ne brûlait-il pas lorsque j'ai compris ce que Christ a fait pour moi à la croix?
les paroles de Jésus réjouissaient, émerveillaient leur cœur. Et d'ailleurs, le verset 33 nous dit qu'il repartira après à Jérusalem. 11 kilomètres, 2 heures, 3 heures en marchant très vite, peut-être même plus, mais ils ne pouvaient pas garder ce qu'ils avaient entendu du Christ. Ils refirent le tour par Jérusalem, 11 kilomètres, pour rencontrer de nouveau les disciples. Et Jésus leur apparut là encore une seconde fois. Vous savez que cette année marque le 500e anniversaire de la réforme protestante et que les messages qui servent de fondement à cette semaine de prière tournent autour justement des réformateurs et de la justification par la foi. Nous aurons, au travers tous ces thèmes que je vous ai annoncés, nous aurons le temps d'approfondir l'Évangile. Mais ce qui est certain, c'est que les réformateurs firent la même expérience que Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque, notamment Martin Luther et d'autres réformateurs, découvrirent la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas garder ces vérités pour eux-mêmes. Vous savez que la parole de Dieu, pendant tout ce Moyen-Âge, n'était pas accessible ou si peu accessible. Il n'y avait que les savants, les professeurs d'université et le clergé qui avaient accès à la parole de Dieu. Mais elle était fermée pour que la bonne nouvelle ne soit pas connue. Elle était fermée. Et les réformateurs, lorsqu'ils ont découvert cette parole, ont suivi Christ, la parole de Dieu ouverte. Ils ne pouvaient pas suivre Christ, la parole de Dieu fermée. Ils ne pouvaient pas suivre Christ chaque jour, la parole de Dieu fermée. Ces articles nous racontent que ce réformateur du XIVe siècle, Jean Wycliffe, qui avait osé défier le pape, avait traduit cette parole du latin à l'anglais. Les os de Jean Wycliffe ont été exhumés et brûlés, et ses cendres furent jetées dans l'eau. Il en fut de même pour également ce réformateur anglais 200 ans plus tard, Tyndale, qui lui avait traduit le Nouveau Testament depuis le grec et l'Ancien Testament depuis l'hébreu. Il fut martyrisé, on l'étrangla avec des chaînes et on le brûla au bûcher. Et s'agissant de Martin Luther, Madame White dit dans la Tragédie des siècles, à la page 129, en parcourant la bibliothèque de l'université, Luther y trouva un exemplaire des Saintes Écritures en latin. Jamais il n'avait lu ce livre. Il en ignorait même l'existence. Oui, il avait entendu lire au service religieux des fragments des évangiles et des épîtres. Et il supposait que cela constituait toutes les Écritures. Mais pour la première fois, il contemplait la parole de Dieu dans sa totalité. Et c'est avec un étonnement mêlé de crainte qu'il tournait les pages sacrées. Et écoutez, mes frères et sœurs, ce qu'elle ajoute, Madame White. Tous les instants qu'il pouvait dérober à ses devoirs journaliers, à son sommeil et même à ses maigres repas, étaient consacrés à l'étude. La parole de Dieu, surtout, faisait ses délices. Qu'en est-il? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Est-ce que nous sommes du côté des disciples d'Emmaüs? Est-ce que nous sommes du côté des réformateurs? Ou est-ce que nous sommes du côté des chrétiens qui professent être des adventistes du 7e jour, mais qui suivent Christ, la parole de Dieu fermée? Il est vrai que beaucoup reconnaissent qu'ils n'ont plus de temps. Nous n'avons plus de temps pour étudier la parole de Dieu.
Cela ne nous empêche pas de le louer, de le glorifier, de l'adorer. Nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps parce que notre activité professionnelle absorbe finalement la totalité de notre temps. Naturellement, je m'empresse de vous dire que Dieu n'aime pas les paresseux et que le travail a été béni. Et du reste, il nous est fortement recommandé de travailler 6 jours. Mais toutefois, dans les choix professionnels que nous faisons, nous risquons de sacrifier Christ. Car nous n'avons plus de temps pour étudier et sonder les Écritures chaque jour, comme le faisaient les réformateurs. Alors, beaucoup de chrétiens que je croise me disent qu'ils n'ont pas ils n'ont plus de temps pour étudier la parole, mais j'observe que quand ils sont en vacances, c'est pas mieux. Ils n'ont toujours pas de temps. L'ennemi dit à ses anges, occupez-les. Occupez-les. Donc, même en vacances, nous finissons par constater que nous n'avons toujours pas de temps pour l'étude de la parole et la consécration à notre Seigneur dans la parole qui produit beaucoup de temps dans la prière. S'agissant de nos jeunes, il ne faut pas s'étonner pourquoi ils finissent par quitter l'Église. Parce que si les parents ne peuvent même plus les enseigner pour leur faire contempler Christ, parce que les parents n'ont même plus de temps eux-mêmes pour s'enseigner, alors on peut se demander comment ces jeunes qui ne sont pas enseignés peuvent tenir dans l'Église même jusqu'à 18 ans, 20 ans. Le temps qu'ils passent à l'école est normal, mais quand vous voyez vos jeunes passer autant de temps dans du divertissement de toutes sortes, alors il y a aussi du temps que nous devons consacrer pour la famille. La famille est une institution divine. Elle a été bénie par Dieu. C'est par la famille que les anges peuvent contempler ce que l'Évangile est capable de faire dans un couple lorsque les 2 mois sont crucifiés. On ne risque pas de les voir dans des palais de justice. Et puis, quand il reste un petit peu de temps, c'est le sport. Parce qu'après tout, ça fait partie aussi de la réforme sanitaire. Il est bon de faire du sport, de la marche, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui reste comme temps? Le sommeil, indispensable. Indispensable. Alors, si nous faisons un constat, et je pense que je n'ai pas été excessif, en plus, ici aussi, comme en France, j'ai pu m'apercevoir que d'année en année, il y a de plus en plus de bouchons, d'embouteillages. Alors on passe encore du temps dans les transports. Il y a dans les Bibles une catégorie de chrétiens qui n'avaient plus de temps pour étudier la parole, ce sont les vierges folles. Elles n'étaient pas folles parce qu'elles attendaient le retour du Christ. Sinon, nous serions tous ici des insensés. Non. Elles étaient folles parce qu'elles suivaient Christ, la parole de Dieu fermée. Du reste, il est à noter que leur lampe était éteinte. Mais je dois être honnête aussi. Il y avait peut-être un petit souci avec les sages. Mais les vierges folles ne pouvaient pas allumer leur lampe. Vous savez quel est le symbole de la lampe dans les Écritures? Ta parole est une lampe à mes pieds. Alors, mes frères et sœurs, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Parce que si nous reconnaissons que nous n'avons plus du temps pour sonder les Écritures chaque jour,
étudier la parole de Dieu pour que cette parole puisse être ouverte dans nos cœurs. Dans nos cœurs, car la compréhension de l'évangile est indispensable pour notre foi, mais si cet évangile n'est pas vécu dans nos vies, alors nous sommes encore en problème. Mais si nous reconnaissons que nous n'avons plus de temps, alors nous devons reconnaître aussi que le Saint-Esprit s'est peut-être éteint en nous. Car ce qui manquait aux vierges folles, c'était cette réserve. Dans ma compréhension personnelle de cette parabole, et je peux peut-être me tromper, je pense qu'elles étaient folles dès le départ. Mais je peux m'avancer, puisque le but de cette parabole n'était pas de savoir si elles étaient folles dès le départ. Autrement dit, les chrétiens, les adventistes du 7e jour, qui suivent Christ, la parole fermée, sont en danger de mort. Leur foi est en danger de mort. Car Paul nous dit que le juste vivra par la foi. Et Jésus nous donne une explication de ce texte lorsqu'il fut tenté dans le désert. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole. Mais si elle reste fermée, quelle sorte de parole sortira de nos bouches, dictée et inspirée par le Saint-Esprit? Oui, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, peut-être pas dans cette église, mais beaucoup parmi nous ont perdu le zèle de l'étude et de l'amour de la parole de Dieu. Mais nous pouvons chanter gaiement « livre sacré », ça ne pose pas de problème. La perte de l'appétit, parce que peut-être que le Saint-Esprit s'est éteint comme dans l'expérience des vierges folles. Dans la justification par la foi, n'oublions jamais d'abord qu'il y a la foi. Celui qui a la foi a la justification. Ce n'est pas une vertu propre de la foi en elle-même, mais c'est par le moyen de la foi que nous obtenons cette justice du Christ dans toutes ses dimensions. Celui qui a la foi a la justification, mais celui qui n'a pas la foi n'a pas la justification. Alors, je voudrais ce matin m'attarder quelques instants sur la première dimension de la foi. Connaître, la connaissance. La seconde dimension, c'est croire, la croyance. Et la troisième dimension, c'est l'obéissance à l'évangile, la foi. Mais venons-en à ce premier aspect intrinsèque de la foi, la connaissance de l'évangile. Car Jésus dit, vous connaîtrez l'évangile, la vérité. Et la vérité, l'évangile, vous rendra libre. Mais cela est impossible si nous suivons Christ, la parole de Dieu fermée. Parce que, mes frères et sœurs, si nous suivons Christ chaque jour, la parole de Dieu fermée, oui, nous le suivons, mais sans la foi. Sans la foi. Car la parole de Dieu est le fondement de notre foi. La parole de Dieu est la fondation de notre foi. Grandir dans la foi, croître dans la foi n'est possible que si nous suivons Christ chaque jour, la parole de Dieu ouverte, et non la parole de Dieu fermée, faute de temps. Dans Romains 10, verset 17, Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend. Le terme grec ici dit vient de ce que l'on a appris, vient de ce que l'on a compris, vient de ce que l'on a perçu, vient de ce que l'on a assimilé. Et quelques versets plus tôt, Paul, il fait une parenthèse à propos des Juifs, puisque là nous sommes dans Romains 10, il dira, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Celui-là, c'est Christ, Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Comment croiront-ils en lui? Comment croiront-ils en celui
dont ils n'ont pas entendu parler. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas appris, s'ils n'ont pas perçu, s'ils n'ont pas assimilé? Comment pourront-ils avoir la foi s'ils n'ont pas compris l'Évangile? Les gens vous disent, chez les païens, ou même, je suis croyant, je crois, mais je ne suis pas pratiquant. Ils se crucifient eux-mêmes. En réalité, ils ne croient pas. Mais nous, les croyants, nous disons, nous croyons. Mais la parole de Dieu reste fermée. Alors nous croyons en quoi exactement? La foi va naître de la connaissance de l'Évangile. Une connaissance approfondie. Vous ne pouvez pas rester sur les études bibliques qui vous ont amené au baptême. C'est très insuffisant. Vous ne pouvez pas rester sur vos acquis. Vous ne pouvez pas rester sur ce que le pasteur vous a appris. Vous ne pouvez pas rester sur les études bibliques avant le baptême. Vous ne pouvez pas non plus compter que sur les leçons de l'école du sabbat. Car lorsque vous approfondissez les Écritures, vous voyez que c'est toujours très superficiellement que des thèmes aussi glorieux que le thème que nous étudions ce trimestre sont abordés. Et si vous venez au cours de ces conférences ce soir, vous verrez que si nous n'approfondissons pas, nous passons même à côté de ces enseignements qui nous sont donnés dans la leçon de l'école du sabbat. La foi est personnelle. Votre engagement est personnel. Votre engagement avec Christ est personnel. Lorsque, dans le désert, il fallait regarder au serpent, il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui regardaient et ceux qui ne regardaient pas. Mais il n'y en avait pas ceux qui disaient au pasteur, regarde pour moi et apprends-moi ce que tu as appris. La foi va naître de la connaissance de l'Évangile. La foi va naître de la compréhension de l'Évangile. La foi va naître de l'enseignement et ainsi la foi va naître de l'appréciation du cœur. Et c'est ainsi que la foi va naître dans l'amour pour Christ. Alors la question est, qu'est-ce que l'Évangile? Nous l'avons vu hier soir et je le répéterai souvent et chaque soir. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tout l'Évangile est renfermé. Et ce soir, nous verrons que c'est la puissance de Dieu, que c'est la sagesse de Dieu, que c'est le mystère de Dieu, que c'est la justice de Dieu, que c'est la justification par la foi, que c'est l'agapé de Dieu, un feu d'artifice. Tout est contenu dans la prédication de la croix. Nous, il est temps que nous puissions, comme je le disais hier soir, le prophète Zacharie, tourner les regards vers celui que nous avons percé, car nous avons perdu l'essentiel. Nous avons perdu l'essentiel. Mais nous reviendrons à l'essentiel par la promesse du Saint-Esprit dans le déversement de la pluie de l'arrière-saison. Alors, si l'Évangile est Christ crucifié, nous devons reconnaître que la totalité de notre foi vient de la croix. La totalité de notre foi vient de la croix. Parce que sans ce sacrifice infini, la foi ne pourra jamais naître dans le cœur d'un pécheur. Ce n'est pas possible. Dans la pensée et la sagesse de Dieu, il n'y a que ceux qui comprendront ce qui s'est passé à la croix, qui en auront fini avec le péché. Parce que la victoire est dans la connaissance, la compréhension approfondie, puisque les anges eux-mêmes continuent de contempler ce sacrifice. Éphésiens nous le dit, puisque cette sagesse infiniment variée, les anges attendent de ce que ce soit nous, l'Église, qui leur apprenne encore et encore sur la sagesse infinie de Jésus-Christ crucifié. Celui qui n'a pas connu la réalité de la croix n'a pas connu la réalité de l'Évangile. Et donc n'a pas connu la foi en expérience. Celui qui n'a pas compris
tout ce qui s'est passé à la croix. Et l'éternité ne suffira même pas. Celui qui n'a pas compris la croix n'a pas compris la réalité de l'Évangile. Il n'a pas compris la foi en expérience. Alors, si nous suivons Christ, la parole de Dieu fermée, comment pourrons-nous connaître, comprendre l'Évangile et apprécier de cœur ce sacrifice infini de Jésus-Christ? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Mais où apprend-on à connaître Christ? Où apprend-on quand vous lisez ce texte? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Que faites-vous avec ce texte? Qu'est-ce que je fais avec ce texte? Je le lis et après, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien si je ne me pose pas cette question. Mais où j'apprends à connaître Christ? Jean 8, verset 28. Et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, vous connaîtrez ce que je suis. C'est le meilleur endroit pour apprendre à connaître Christ. Si vous voulez vraiment connaître Christ, apprendre, en tout cas à approfondir, venez assister aux conférences. C'est une grâce que Dieu nous donne, alors que le temps de la grâce n'est pas achevé, de pouvoir encore contempler la splendeur de la gloire de Jésus-Christ. Paul dit des choses merveilleuses. Dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, il fait une expérience extraordinaire, puisqu'il nous raconte ses visions et ses révélations du Seigneur lorsqu'il fut ravi il y a 14 ans jusqu'au 3e ciel. Le texte nous ajoute qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul nous dit qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Où sont passées ces paroles ineffables? L'épître aux Romains, l'épître aux Galates, l'épître aux Colossiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Éphésiens. Qu'avons-nous fait de ces paroles ineffables? Je veux dire par là, faisons-nous de ces révélations qui ont été faites à l'apôtre Paul l'objet de nos investigations? Faisons-nous de ces paroles ineffables l'objet de nos études, de nos recherches, de nos investigations, pour pouvoir prétendre que nous connaissons Jésus-Christ. Éphésiens 3 ajoute, à propos des révélations de Paul, il le dit lui-même, Éphésiens 3, 3 à 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Paul est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit bien sûr que depuis Adam, les patriarches, les prophètes, le sanctuaire, bien sûr que Christ a révélé l'Évangile. Mais Paul nous dit qu'il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant. Christ a donné à cet homme des révélations sur la globalité de l'Évangile comme aucun homme auparavant, avant lui, n'avait reçu de Jésus-Christ. Mais c'est extraordinaire ça. Mais c'est extraordinaire. Si vous comprenez, d'ailleurs Paul dit, mais est-ce que vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ? Ce mystère du Christ, mes frères et sœurs, est dans la parole de Dieu. Ce mystère du Christ, car la rédemption, la croix est la science des saints. C'est dans la parole de Dieu. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous
quand Jésus-Christ lui-même expliquait l'évangile. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas que nous puissions le suivre comme des toutous et des marionnettes, n'est-ce pas? Je suis né adventiste, donc je suis adventiste. C'est une grâce. Nous devons suivre Christ avec une foi intelligente. Les païens, quand ils ont leurs idoles, ils sont capables de vous chanter des chants, ils connaissent les chants par cœur. Si vous croisez un homme qui vous dit « mais vous avez une belle église, je vois que vous vous réunissez le sabbat matin », et qu'ils vous disent dans la rue « mais peux-tu en 10 minutes ou 15 minutes me citer des versets sur la croix qui t'ont fait accepter Christ pour que je comprenne ?» Serions-nous capables de citer des versets par cœur? 6, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 150, 200. Serons-nous capables? Oui, si nous suivons Christ, la parole de Dieu ouverte. Souvent, il y a des témoignages où on vous dit, bon, quelqu'un était intéressé, je lui ai donné un prospectus, et puis je lui ai donné le numéro de téléphone du pasteur. Ou je lui ai donné le numéro de téléphone de l'ancien, du premier ancien, pour des études bibliques. Mais toi, quel témoignage tu rends à cette personne? C'est toi qu'il est venu voir. C'est pas le pasteur. C'est pas l'ancien. Ce qu'il veut connaître, c'est toi, ta compréhension de l'évangile, une démonstration de ta foi vivante. Sommes-nous capables de citer des textes par cœur? Des textes qui ont, quand vous les avez découverts, brûlaient dans votre cœur. Et comme le faisait Cléopas, au lieu de contraindre Christ à rester encore, vous restez encore dans la parole, jour après jour, et vous travaillez toujours les mêmes textes, les mêmes textes, les mêmes textes, et cela devient dans votre tête naturellement, c'est enregistré. Et lorsque vous voyez quelqu'un dans la rue, le Saint-Esprit vous remet ces versets et vous les citez. C'est ça, suivre Christ, la parole de Dieu ouverte. Nous sommes des adventistes du 7e jour. Quand j'étais petit, j'étais très admiratif et très impressionné par mon père. Et quand il allait discuter de la parole de Dieu avec les autres dénominations, ils arrivaient à 50. Parce que quand j'étais petit, les souvenirs que j'avais dans les années 70, c'est que les autres dénominations craignaient de discuter la parole de Dieu avec un adventiste. Mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ils nous craignent. Parce qu'ils ouvrent la parole de Dieu plus que nous. Ils ouvrent la parole de Dieu plus que nous. Mes frères et sœurs, ces paroles ineffables, elles sont dans la parole de Dieu. Elles sont dans la parole de Dieu, si vous voulez que vos cœurs brûlent au-dedans de vous. Écoutez cette citation de Madame White, qui, sur la question de la foi, est une citation tellement concrète, tellement pratique, tellement réelle, quelque chose qui est plus fort qu'un médicament, qu'une séance chez un psy ou un psychologue. Elle dit ceci: c'est quand vous commencez à apprécier le prix payé par le salut que vous pouvez dire que vous croyez en Jésus. C'est fort, ça. C'est puissant. C'est quand vous commencez à apprécier le prix payé par le salut que vous pouvez dire que vous croyez en Jésus. C'est quand vous avez conscience que Jésus est mort pour vous, de cette mort cruelle sur la croix du calvaire, que vous pouvez prétendre cela. Dans la revue Annie Orald du 24 juillet 1888. Combien parmi nous possèdent cette foi intelligente, cette foi compréhensive du plan de la rédemption? Combien parmi nous avons le désir, l'amour d'étudier les mystères grandioses du plan de la rédemption? À moins que vous soyez blasé, lassé. Waggoner, un de nos pionniers, dans son livre L'Épître aux Galates, qui a été traduit en français,
tant qu'une personne n'a pas vu Christ crucifié devant ses yeux, est-ce que vous voyez un peu, à un moment donné, là, cette connaissance vous pénètre tellement que, comme disait Paul aux Galates, Christ qui vous a été dépeint, crucifié, dépeint. On est passé de l'audition à la vue. Tant qu'une personne n'a pas vu Christ devant ses yeux et ne voit pas constamment la croix du Christ, elle ne connaît pas la réalité de l'Évangile. Alors, si nous n'avons plus de temps à connaître, contempler Christ, qu'est-ce que l'univers observe? Qu'est-ce que les mondes habités et les êtres célestes observent quand nous n'avons plus de temps pour ouvrir la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'univers se dit? Qu'est-ce que les êtres célestes se disent à propos de nous, qui font et qui feront partie de la grande famille céleste? Eh bien, l'univers se dit, mais ils ne sont pas intéressés par la parole de Dieu. Certes, ils professent Christ de leurs lèvres, pas ni problème. Mais j'observe et je constate que, faute de temps, ils ne sont pas intéressés par la parole de Dieu. Ils n'ont pas cet appétit, ils n'ont pas ce zèle. Donc, les êtres célestes concluent qu'ils ne sont pas intéressés par la personne de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons cohérents. Si j'ouvre ma parole de Dieu, si mon cœur brûle au-dedans de moi, si j'aspire à connaître davantage le plan du calvaire, c'est parce que je veux connaître la personne qui m'a sauvé. Je ne cherche pas que la vie éternelle. Il n'y a pas d'épanouissement. Si, dans la motivation de votre foi, la seule chose qui vous pousse à venir le sabbat au temple, c'est la peur d'être perdu. Parce que si nous suivons Christ, la parole de Dieu, fermée, alors c'est que la splendeur de la gloire du Christ nous indiffère complètement. Et cette foi est une foi égocentrique, centrée sur soi-même. Tout dépend de l'évangile que vous aviez reçu. Mais est-ce que si vraiment nous suivons Christ uniquement pour la vie éternelle, mais cela m'indiffère complètement de savoir ce qui s'est passé à la croix, ce qui est devenu à la croix. Pourquoi cela m'indiffère? J'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Seigneur, je n'ai plus de temps. C'est quand même une marque d'indifférence, ça. Alors, est-ce que nous sommes dans une situation si éloignée des méchants? Dans Apocalypse 20, verset 9. Parce qu'ils nous disent, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est-à-dire que ces méchants qui ne s'intéressaient pas à Christ, qui ne croyaient pas à Christ, qui ne voulaient pas qu'on entende parler de Dieu, voilà qu'eux aussi maintenant s'intéressent à la vie éternelle. Ils veulent investir le camp. Mais ce n'est pas possible. Mais nous qui professons Christ, et nous qui avons accepté Christ, et nous qui avons la prétention légitime, parce qu'elle est biblique, d'annoncer au monde, à toute tribu, à Babylone, aux protestants, aux catholiques, l'évangile éternel, mais voilà que ce sont eux qui étudient la Bible plus que nous. Nous allons annoncer quoi exactement? Qu'est-ce que nous allons annoncer si nous suivons Christ, la parole de Dieu fermée? Si nous suivons Christ, la parole de Dieu fermée, et que la Bible, la personne du Christ ne nous intéresse pas, faute de temps, alors, souvenez-vous de cette histoire dans 1 Roi 3, où vous avez ces deux femmes qui veulent le fils. Elles se battent, et elles arrivent devant le juge Salomon, d'ailleurs, qui ne peut même pas distinguer finalement ce fils qui est sa mère, car les deux sont sincères. Ces deux femmes représentent deux catégories de chrétiens, et le fils pourrait symboliser Christ. C'est une interprétation personnelle du passage que je sors du contexte. Mais considérez tout de même cette interprétation. Les deux veulent le Fils. Pourquoi veulent-elles le Fils? Parce qu'elles veulent la vie éternelle. Mais néanmoins, une des deux n'aime pas le Fils. Et c'était difficile
en apparence de voir qu'elle n'aimait pas le Fils, puisqu'elle devait pleurer, elle devait plaider sa cause. Le texte nous raconte que les deux s'accusaient. Alors, les deux veulent le Fils, les deux veulent la vie éternelle, les deux veulent vivre au ciel pour l'éternité, mais il y en a une des deux qui n'aime pas le Fils. Mais si nous suivons Christ, la parole de Dieu fermée, est-ce que nous aimons Christ? Et puis, observez bien ceci, c'est que Salomon, dans sa sagesse, a provoqué ces deux femmes pour couper l'enfant en deux. Mais vous ne pouvez pas diviser Christ. Vous ne pouvez pas croire en lui pour la vie éternelle et laisser de côté sa personne. Ne pas apprendre à le connaître intimement, à connaître les profondeurs de la croix, à prendre plaisir à étudier la parole chaque jour, pour que cette parole de Dieu puisse être ouverte dans nos cœurs et que Christ enfin puisse y habiter. Suivre Christ, la parole de Dieu fermée. Quelques brèves citations avant de conclure. Ça tombe bien parce que nous étudions la justification par la foi. Voici ce que Mme White disait au XIXe siècle. La doctrine de la justification par la foi a été perdue de vue par beaucoup de personnes professant croire au message du troisième ange. Suivre Christ, la parole de Dieu fermée. Dans une autre citation, elle dit « Il n'en est pas un sur 100 qui, au sujet de la justification par la foi, ait une compréhension personnelle telle que l'exige notre prospérité. » Vous verrez, si vous venez, nous disons que Christ a imputé la justice, nous a imputé sa justice. Elle devient nôtre. Mais vous savez que la loi et les prophètes condamnent le transfert de justice. Le prophète Ézéchiel dit que la justice du juste sera sur le juste et que la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Alors, comment expliquer qu'une justice qui n'est pas la nôtre, qui nous est étrangère, puisque c'était la justice de Jésus-Christ dans sa vie, comment peut-il nous l'imputer? Nous devons répondre à cette question. Alors, il justifie le coupable. Mais dites-moi, si vous avez une connaissance qui a été agressée, qui a été violée, et qui passe devant la cour d'assises, et que le juge finisse par acquitter ce coupable, qu'allez-vous penser? Vous direz, mais c'est quoi cette justice? Comment Christ peut-il nous pardonner nos péchés? Alors que la Bible, et nous le verrons, la loi et les prophètes disent que celui qui justifie le coupable est en abomination devant l'Éternel. Alors comment allez-vous expliquer ça? Cette vérité glorieuse que Christ nous pardonne, c'est-à-dire qu'il justifie un coupable. Ça n'existe pas devant les tribunaux, ça. Devant les tribunaux, on n'acquitte pas des coupables. Mais pourtant, la justice de Dieu est parfaite. Donc il y a une explication à cela. Pour que Dieu soit juste, tout en nous déclarant juste, alors que nous sommes coupables. Parce que c'est une affaire légale. C'est une affaire de droit. La condamnation, elle est légale. Donc, l'opposé, c'est la justification. Dieu a réglé notre rédemption au travers du droit, au travers de la légalité. Donc, nous devons répondre. Et puis, Christ est mort à la place de, c'est vrai, des pécheurs. Mais ce n'est pas tout, ce n'est qu'une partie de la vérité. Car quand vous allez dire à des magistrats, à des avocats, à des juifs, à des musulmans, que Dieu a condamné un innocent, qu'allez-vous répondre? Dieu a condamné un innocent, son propre fils, à la place des pécheurs. Mais c'est quoi cette justice? Qu'allez-vous répondre? Qu'allez-vous répondre? Et puis, qu'est-ce qui qualifie légalement Christ? Lui qui n'a commis aucun péché.
Et il est dans le tombeau, dans la seconde mort, mais elle est réservée aux pécheurs. Qu'est-ce qui qualifie Christ légalement pour être notre substitut? Vous voyez, lorsque nous abordons la question de la justification légale, la justification par la foi, il y a des problèmes fondamentaux et profonds à régler qui ne sont même pas venus à notre esprit. Nous en parlerons. Si vous voulez aimer plus encore le Seigneur, il sera honoré de votre présence parce que vous marquerez un intérêt, non pas pour la vie éternelle, non pas parce que nous observons le sabbat, mais pour la personne même de Jésus-Christ. La personne même de Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Aucun cœur généré ne peut rester doux sans une application journalière du sel de la parole. La grâce divine doit être reçue quotidiennement, sinon personne ne restera converti. Dans la revue Review and Wall, 14 septembre 1877. Mes frères et sœurs, si nous manquons de puissance dans nos vies, parce que nous n'avons plus de temps pour Dieu, nous n'avons plus de temps pour lire sa parole, donc nous n'avons plus de temps pour prier. Je ne parle pas de la petite prière le matin qui dure 2 minutes, parce qu'on est déjà tellement pris dans ce qu'on va faire dans la journée. Non, je parle de la prière de nuit, comme Jésus faisait. Il passait du temps en prière la nuit. Si nous n'avons plus de temps pour prier, si nous n'avons plus de temps pour étudier la parole de Dieu, comment la terre sera éclairée de la gloire du Christ? Comment pensez-vous que la terre sera éclairée de la gloire de Jésus-Christ? Alors j'ai commencé par Cléopas et je finirai par Cléopas. Car si nous commémorons les réformateurs, notre Église adventiste du 7e jour aussi a eu, dans une certaine mesure, ses réformateurs, ses pionniers. William Miller, le pasteur Hiram Edson, Joseph Bates, James White et Madame Ellen White. Mais nos croyances auxquelles nous croyons, c'est parce que nos pionniers ouvraient la parole de Dieu chaque jour, nuit et jour. Et que eux aussi ont fait l'expérience de Cléopas. Cette parole brûlait dans leur cœur. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Parce que vous avez accepté par la foi ces croyances qui sont bibliques. Et Madame White dit que lorsqu'il bloquait sur un sujet, elle recevait des révélations du Saint-Esprit. Hiram Edson, peut-être que certains parmi vous connaissent cette histoire, fut aussi notre Cléopas. Le lendemain de la déception, le 23 octobre 1844, ce Cléopas de l'adventisme traversait un champ de maïs. Il marchait dans la campagne avec son ami Crozier lorsque Jésus s'approcha d'eux. Ah, c'est fort ça. Lorsque Jésus s'approcha d'eux, c'est-à-dire que le ciel s'ouvrit et ils eurent la vision du sanctuaire céleste. Quand Christ est passé du lieu saint au lieu très saint, l'adventisme était né. Parce qu'ils avaient sondé les Écritures, Jésus est venu à leur secours. Parce qu'ils aimaient Christ. Et quand on aime Jésus, cela est rendu manifeste parce qu'on trouve du temps pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on a tellement fait tout passer qu'il n'y a plus de temps pour Christ. C'est l'idolâtrie moderne. Mes frères et sœurs, tant que nos Bibles resteront fermées,
les mystères glorieux du plan de la rédemption sont si peu étudiés et si peu compris que nous ne pourrons pas proclamer en puissance le message des 3 anges. Si nous suivons Christ, la parole de Dieu fermée, nous prenons un risque mortel. C'est que lorsque les cieux s'ouvriront et que Christ apparaîtra, nous risquons aussi d'avoir la bouche fermée. Ma prière pour vous et pour moi-même, c'est que Christ puisse habiter dans nos cœurs par la foi. Que nous ne fassions pas semblant de suivre Christ. Et que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Mais cela ne sera rendu possible, comme le dit Paul, pour que Christ puisse habiter dans nos cœurs par la foi. Paul nous donne la clé, et qu'étant enraciné dans l'agapé de la croix, et pour être enraciné dans l'agapé de la croix, dans l'amour, dans la foi, afin de connaître avec tous les saints la hauteur, la largeur, la profondeur de Jésus-Christ crucifié. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que Christ habitera dans nos cœurs par la foi. C'est ma prière pour vous et pour moi.